Vous voyez ici les croquis de recherche pour la fabrication des pâtes de Fury. La première question que je me suis posée, c'est comment adapter ma morphologie à celle de Fury qui a de très longues jambes et des pattes énormes. Une première estimation des proportions est notée sur les croquis avec les mesures en centimètres. Les pattes sont surélevées d'environ 25 cm par rapport au sol. Une fois les mesures faites, je réalise en volume la pâte avec du papier journal de récupération. Une fois le test en papier journal fait, on peut maintenant attaquer la fabrication de la base. Il faut qu'elle soit solide, stable, mais aussi légère et confortable. Après de nombreux essais et ratés dont je vous épargne, j'ai opté pour un mélange de bois de pin et de mousse pour avoir un bon équilibre entre la résistance et la légèreté. Sur cette photo, j'avais fabriqué une semelle en mousse pour plus de confort, mais j'ai finalement sacrifié une paire de ballerines que j'ai collées et scotchées solidement à ma base en bois. C'est un peu barbare. Et ça me permet d'avoir plus de stabilité et donc de mobilité avec ce cosplay. Après quelques essais de mobilité avec les pattes en bois, je passe à l'étape de sculpture. J'ai appliqué de la mousse expansive et du polystyrène tout autour de ma structure en bois pour pouvoir sculpter ensuite les détails et les reliefs. La mousse expansive, c'est un matériau très léger qui se sculpte facilement. C'est donc parfait pour optimiser le poids des pattes et en travaillant les détails que j'ai besoin. Pour renforcer la mousse expansive et avoir une texture proche de la peau, j'ai recouvert ma sculpture de thermoplastique appelé Tex, donc c'est le thermoplastique bleu. Il est vendu par le fabricant Tibra. Et le Tex, c'est un thermoplastique avec une grille interne, donc il est solide mais non élastique, un peu comme le Worbla Meshart pour ceux qui connaissent. Comme les autres thermoplastiques, il se travaille en chauffant avec un décapeur thermique. Vous remarquerez que la pâte est en deux parties, donc on a le corps et les doigts. Donc grâce à ça, l'avant de la pâte sera amovible, ce qui évite d'avoir l'impression d'avoir des grosses chaussures de ski aux pieds et permet d'augmenter la mobilité et le réalisme. Je fabrique ensuite les griffes dans du polystyrène extrudé que je taille au cutter, que je ponce ensuite au grain 80, 120 et 180 pour avoir une surface la plus lisse possible. Je découpe ensuite un bout de thermoplastique Tibra pour recouvrir mes griffes. Pour lisser les jointures formées avec le Tibra, donc je le chauffe et je lisse la surface avec mes doigts que j'ai humidifié avant pour ne pas laisser d'empreintes. Pour les intégrer à la structure, je chauffe les deux thermoplastiques et j'ai plus qu'à pousser la griffe dans son emplacement car les thermoplastiques fusionnent entre eux à la chaleur, donc pas besoin de colle. J'ai peint sans sous-couche sur le Tex avec de la peinture acrylique et donc pareil pour le Tibra. Je fais une base noire, puis j'éclaircis petit à petit avec du marron et de l'orangé. Ensuite, j'ai ajouté les plumes au pistolet à colle. Ah oui, et j'oubliais, pour raccorder le corps et les doigts de la pâte, j'ai ajouté sur le haut une petite bande de Tex de 2 cm de large de chaque côté qui rejoint les deux blocs. Et vous pouvez voir sur la photo, j'ai collé du tissu sur les côtés pour permettre aux deux blocs de bouger. Dernière petite astuce pour ne pas glisser sur le sol, j'ai appliqué quelques lignes de colle chaude sous les pattes qui font office d'antidérapant, efficace et pas cher.